dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue dans votre émission, il est minuit. Et c'est une joie pour moi de partager cette parole avec vous et cette courte exhortation pour nous encourager tous. Seigneur, au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, pour ta bonté, pour ton amour. Père très saint, que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Père. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 5, à partir du verset 1er. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut descendu de la barque, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne ne pouvait le dompter. Il était continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mais ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Et criant d'une voix forte, il dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu de ne pas me tourmenter. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Alors il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons le priaient en disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Alors ces esprits impurs étant sortis entrèrent dans les pourceaux, qui étaient environ 2000, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui paissaient les pourceaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent à Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui avaient vu le miracle leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voilà, donc c'est une histoire que beaucoup connaissent. Je veux juste m'arrêter sur le verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et ça c'est terrible, mes amis. Le Seigneur va se retrouver face à cet homme possédé de plusieurs démons, une légion, certainement entre 3 et 6 000 démons. Et cet homme était fou, il était condamné, plus personne ne pouvait le dompter, l'éduquer, le délivrer encore moins. Et il avait élu domicile dans les sépulcres, parmi les morts. Et voilà que Jésus va se retrouver sur ces territoires où habitait cet homme, justement. Il va le délivrer. Cet homme va être vêtu, car il était bien sûr nu. Il va être vêtu par le Seigneur. Il va être dans son bon sens. Il va être assis. Il va être stable. Et les démons quittent son corps, bien sûr, pour aller dans les pourceaux. Il y en avait à peu près de 2000. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens de la région qui ont vu ce miracle, ceux qui étaient présents, ils vont en parler aux gens de la région et ces derniers viennent constater effectivement cette délivrance et ils vont supplier Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu leur bien, ils avaient perdu leur troupeau de porcs, de pourceaux. Un animal, bien sûr, dont la consommation sous Moïse était interdite. Et ils vont plus s'attacher au bien de ce monde qu'à l'évangile. Vous vous rendez compte? Ils vont supplier le Seigneur de quitter leur territoire. Jésus-Christ qui est la vie, qui est la vérité, qui est le chemin, qui est le Dieu tout-puissant. Celui qui est venu apporter la vie, comme il a dit lui-même dans Jean chapitre 3.
De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il était venu, il le disait, il était venu pour sauver les gens, pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais ces hommes ont préféré, mes amis, supplier le Seigneur, le chasser de leur territoire, parce qu'ils avaient perdu leurs biens. Ils ont préféré, ils auraient voulu voir cet homme possédé, rester possédé jusqu'à sa mort. Ils auraient voulu voir cet homme rester dans la souffrance jusqu'à la fin de sa vie, plutôt que de recevoir la vie éternelle. Et cette histoire est très, mes amis, riche d'enseignements, et elle peut concerner chacun de vous, chacun de nous. Combien aujourd'hui ne chassent-ils pas le Seigneur parce qu'ils ont perdu leurs biens, parce qu'ils ont perdu leur véhicule, leur travail? Combien ne sont-ils pas aujourd'hui enclins à chasser le Seigneur et à le répudier carrément, parce qu'ils préfèrent s'attacher à leur ministère qu'au Seigneur? Combien, mes amis, ne remplacent-ils pas le Seigneur par leurs femmes, par leurs maris, par leurs enfants, par leur travail, par leur business? Combien, mes amis, hier, qui étaient des frères et sœurs qui étaient zélés, même des hommes qui n'ont pas forcément connu le Seigneur et qui préfèrent le monde, qui préfèrent leurs biens, leurs richesses au Seigneur? Et ça, c'est terrible. C'est une histoire terrible. Donc, ça veut dire que le malheur de certains fait le bonheur des autres. Cet homme possédé était dans le malheur, dans le déni, dans la souffrance. Mais ce n'était pas le problème mes amis, des propriétaires des pourceaux. Certainement, ils le croisaient, ils le voyaient de loin, mais ce n'était pas leur problème. Donc cet homme avait moins d'importance pour eux que leur pourceau. Comme aujourd'hui, les hommes deviennent de plus en plus moins importants aux yeux de leurs semblables. Il y a des hommes qui vont accorder plus d'importance aux animaux qu'à leurs propres semblables. Et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de temps. Donc, je voulais juste nous exhorter vraiment à veiller, que chacun veille, pour ne pas que nos affaires personnelles, nos business, vos business, votre travail, votre vie professionnelle ne remplacent pas la relation que nous sommes censés avoir avec le Seigneur. Que vos projets terrestres ne remplacez pas votre projet spirituel, votre relation avec le Seigneur. Souvenez-vous, quand vous êtes convertis, vous n'aviez rien. Le Seigneur a ouvert des portes pour chacun de nous, pour vous, et il ne faudrait jamais, jamais le renier à cause de cela. Ces hommes ont chassé le Seigneur, et le Seigneur, tel le Dieu bon, le Dieu gentleman, le Dieu saint, le Dieu plein d'amour, il va accepter de s'en aller. Pourtant, c'est lui qui a créé ce territoire. C'est lui qui est le propriétaire de la terre. Il va être chassé et il va sortir. Il va s'en aller effectivement. Mes amis, quelle leçon d'humilité de la part du Seigneur, de simplicité. Pourtant, 1 Corinthiens 10, 26 nous dit « La terre avec tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur ». Mais là, on a chassé le propriétaire de la terre. Il est parti, sans protester. Et effectivement, il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dieu ne nous impose pas sa volonté, Dieu nous propose. Et il nous invite au salut. Il nous invite à le suivre. Si vous avez abandonné la marche chrétienne, si vous êtes détourné du Seigneur, il est temps, il est l'heure de revenir à la maison comme le Fils prodigue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Yeshua. Père très saint, je bénis mes frères et sœurs, que cette exhortation encourage chacun, les fortifie, que ceux qui avaient abandonné la foi la retrouvent, que ceux qui s'étaient éloignés de ta maison, de ta présence, reviennent vers toi. Seigneur, nous ne voulons pas te remplacer par les biens de ce monde, par le ministère, par les hommes de ce monde, car toutes ces choses vont passer et toi tu demeures éternellement. Au nom de Yeshua, Amen.